race lésion 5e cervicale. Fait que là, tous les myotomes à partir de la 6e sont défectueux. Il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, ce qu'on a réussi à faire au fil du temps, on s'est vu en mai. Je ne sais pas ta progression au niveau du sensoriel, si ça s'est fait suite à notre rencontre plus rapidement ou. J'avais déjà pas mal de sensoriel, Ouais. il y a eu un peu de l'amélioration au niveau des pieds. Ouais, ok. Là, on avait un réflexe plantaire qui n'était pas intégré. Là, je viens de refaire ces tests. On est revenu au début. Le réflexe de paralysie par la peur n'est pas intégré non plus. C'est un peu compréhensible avec l'accident. Grosse fracture au niveau du cou. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, son réflexe plantaire n'était pas intégré. Puis là, ben, on a une belle intégration. Il va faire une flexion au lieu d'une extension. La jambe ne bouge plus. Ça va super bien. Sa jambe ne fonctionne que par réflexe. Les myotomes ne travaillent pas, mais les dermatomes travaillent. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment une belle progression qui se fait. L'impact s'est passé au niveau des nerfs, qui n'ont pas été sectionnés. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est plus long à revenir au niveau du moteur vu qu'il ne bougeait pas assez. Il y avait pas sans le sensoriel, il ne pouvait pas acquérir le moteur convenablement. Donc là, on est obligé de refaire tous ces réflexes un après l'autre, puis il était assidu au niveau des exercices. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis super content de l'intégration du réflexe ici. Ça va bien. Fait que là, par contre, ouais, c'est ça. On est obligé de. Dès qu'il y a un mouvement, les muscles vont activer par spasme, mais consciemment, ça se fait plus. Il faut vraiment travailler fort pour faire la connexion. Là. Faire la connexion. Ouais, c'est ça. Exact. Bon, mais à l'étape numéro 2, on va. On vient de s'occuper de. On a fait le test des 7 diaphragmes. On s'est occupé de son articulation sphéno-occipitale à droite. C'était vraiment au niveau de l'occiput, c'était figé. Au niveau du talus droit, c'était figé aussi. Donc, tout le mouvement du côté droit du corps n'était pas bon. À gauche, ses dorsaux sont plus développés. Il est en train de développer une scoliose que je n'avais pas vu la dernière fois, à force de constamment être en rotation. C'est un peu dommage. C'est ça qui se passe, c'est s'il sort de la droite beaucoup, ben, il va tirer avec son côté gauche pour stabiliser. Là, il commence à avoir une déviation de la colonne. J'ai travaillé les vertèbres à plusieurs étages. On avait quoi? Je pense qu'on avait T6, T8 dans ce coin-là. Je n'ai pas compté. Même les hautes terrassées. J'ai travaillé un petit peu les étages. On a travaillé le fascia thoracolombaire aussi qui était complètement foutu. Puis il commence à développer une neuropathie au niveau des lombaires. C'est-à-dire que les tissus commencent à nécroser à force de. Bon, soit par frottement ou soit par manque de circulation ou les deux ensemble. Donc, on fait de la ventouse beaucoup. Comprimé énormément les mouvements vers le bas. Elle n'allait pas bien. Alors, on a donné l'absurde. J'ai demandé comment que la respiration, ça allait. Respiration, ouais. Ouais, Ok, super. Il a fait wow! Fait que ça, c'est super. Fait que faut absolument redonner du mouvement parce que moins qu'il y a de mouvement, moins qu'il est capable de bouger. Il faut se rappeler qu'au niveau, dans sa condition, les dermatomes vont bien, les myotomes vont moins bien. Fait que tout ce qui va créer du mouvement puis un meilleur influx électrique, c'est à travailler. Fascias, continue. On a l'organe autolytique à droite. C'est normal, ça fait partie des mouvements qu'il ne fait plus trop avec sa tête. Elle est en train de chuter. Ouais, ça prend. Tu sens que ça prend. Ouais, c'est ça. Ça se voit à l'œil, ça prend. Tu veux que je te le fasse, ici? Parfait. Vas-y. Parfait. Bon. On a trouvé que notre ami avait besoin d'une petite saccade oculaire ici dans le cadran 2. Chez Neuroperformance, on travaille par cadran. La saccade oculaire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est activée par le cortex moteur et le cervelet. Le cortex moteur active les muscles, évidemment. Et le cervelet va coordonner les séquences musculaires et anticiper, réguler, préciser l'information, mais va aussi inhiber les fléchisseurs pour activer les extenseurs. Lui aussi. Puis dans son cas, ben, il y a une posture en flexion parce que les extenseurs ne font plus son travail. Donc là, c'est vraiment magique qu'on ait trouvé ça. Puis habituellement, quand c'est dans l'axe médian, l'axe central, c'est un problème du système nerveux central, dans son cas. Donc, on réduit ça. On s'amuse. Ça va toujours bien. Une super belle capacité neurale. Il rentre pas vite en surcharge. Hein. Non. Fait que là, on va commencer à respirer différemment. Les yeux, avoir une petite irritation, on va changer. On va commencer à respirer un petit peu plus lourd. Il faut anticiper la saturation. Moi, j'aurais dit ça là. Okay. Ça va? Excellent. Un petit truc avec les voies parocellulaires, gauche, les cervicales, puis aussi l'épaule gauche. Inspire. Et expire. Et ça évoque un petit peu un besoin de solitude en ce moment, parce qu'il est toujours avec de l'assistance. On va dire, ben, on en a marre en tant qu'être humain. Hein? On aimerait ça être indépendant et seul des fois.
Inspire. Expire. Et comme ces lunettes-là, ça fait vraiment une espèce de bulle, hein, cocon, là, tu sais. C'est ce que tu as dit hier, tu es sorti toi-même tout seul parce que tu avais besoin. C'est quand même drôle que ce besoin émotionnel-là, il est ressorti aussi aujourd'hui, les tests. Cool. Ouais. Ça va? On va les enlever. Yeah! Oh. Excellent. Ouais, hein? Bon, on a trouvé un petit truc avec le chakra de la gorge. Puis il n'y avait pas de phrase directement qui était nuisible. Je l'ai fait répéter une phrase quand même si c'était pas nécessaire. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose d'important que tu peux dire aux gens. Puis qu'est-ce qui va se passer, c'est que je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'il pouvait y avoir un blocage au niveau de l'expression de la personne. Puis là, je me suis dit, il n'y avait pas d'émotion. Donc, la cause mentale n'était pas là. Il restait le corps vital en arrière. J'ai demandé, est-ce que, exemple, l'assistant qui te porte ta mère ou quand il t'amène dans des endroits, est-ce qu'il te laisse parler ou ils vont dire, ah, mon fils, blablabla. Puis là, il a dit quelque chose d'intéressant. Je te laisse parler un petit peu par rapport à la situation. Ouais, donc du coup, le blocage chakra de la gorge, il vient, je pense, de là. Il vient du fait que ouais, je me sens très triste quand les gens prennent la parole à ma place ou quand les gens parlent avec d'autres personnes et que je suis à côté mais qui ne me prennent pas en considération, ils parlent de moi sans me parler à moi. Là. Donc comme s'ils me réduisent à juste une personne en chaise qui a perdu toutes ses facultés, quoi. Donc très difficile cette sensation. Il faut que je puisse me prendre du charisme et puis m'imposer beaucoup plus dans les discussions puis que Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. capter aussi capter le regard, les discussions, capter les Faut que tu montres que tu n'as rien perdu, en fait. Ouais. Par rapport à ça. Le reste, ton corps, ben, il est en train de se normaliser graduellement. Ça te permet de travailler d'autres forces, justement, ton esprit, puis ton sens d'analyse et de l'écoute. Puis, bon, ben, super. Bravo encore.